Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 mai 2024. Alors normalement en mai on dit sell in May and go away. Apparemment selon les dernières statistiques et les derniers rapports qui ont été publiés récemment, eh bien le mois de mai n'est pas un si mauvais mois que ça. Ça devrait donc bien se passer. Et donc certains commencent à dire que cette vieille citation qui date d'il y a très longtemps, eh bien n'a plus vraiment de raison d'être et de raison de vivre. Alors on va essayer de penser positivement. Il y a une autre citation qui dit en avril, ne te découvre pas d'un fil, mais en mai, fais ce qu'il te plaît. Alors j'ai bien regardé le temps dehors. Non, vous découvrez pas tout de suite là parce que ce matin c'est une catastrophe. Bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, bien évidemment, c'était la Fed. C'était la Fed qui s'est rencontrée, qui se sont rencontrés pendant 2 jours. Ils ont beaucoup discuté. Ils en sont arrivés à la conclusion que rien n'a changé. La confiance est toujours au top, mais la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, la nouvelle fantastique de la journée, c'est que Monsieur Powell a exclu la possibilité de monter les taux. Probablement, peut-être, si tout va bien. Alors, je vais pas vous mentir, hein, si vous n'avez pas envie d'entendre parler de la Fed, il vaut mieux arrêter la vidéo tout de suite et passer à autre chose, parce que c'est le sujet principal. On ne parle pratiquement que de ça dans les médias financiers. Donc, on va décortiquer les 7 points importants qui ont été expliqués, exprimés hier soir par Monsieur Powell. Et puis c'est tout, ou presque tout. Alors tout d'abord, évidemment, la Fed n'a rien fait au niveau des taux, ça on a tous bien compris. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, la grande crainte, c'était quand même que Monsieur Powell tourne la veste et laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres au niveau d'une éventuelle hausse des taux. Au vu des chiffres économiques qu'on a vus ces derniers temps, encore avant-hier, eh bien, j'ai quand même l'impression qu'il y avait une raison de pouvoir laisser cette porte ouverte. Alors, hier soir, il était très malin sur sa phraséologie, il a bien réfléchi, et en tous les cas, il n'a pas laissé la possibilité d'une hausse des taux, même si, quand on regarde exactement la phrase qu'il a dit, il dit pas non plus qu'il n'y a aucune chance qu'il monte les taux. Donc le point 1, c'est que Monsieur Powell a déclaré qu'il était peu probable que le prochain move de la Fed soit une hausse des taux. Alors le marché, il a entendu « Ah bah alors, il n'y aura pas de hausse des taux, on est tranquille ». Non, il n'a pas dit « il n'y aura pas », il a dit que c'est peu probable. Et peu probable, si vous regardez dans un dictionnaire, ça ne veut pas dire impossible, hein, ça veut dire que c'est peu probable. C'est pas évident que ça se produise, c'est même peu probable que ça se produise, c'est même presque impossible que ça se produise, mais presque impossible, pas impossible. Donc du coup, il y a toujours une porte, elle est entrouverte, la porte, elle n'est pas ouverte en grand, mais elle est entrouverte. Donc ça, c'est la première chose qu'il fallait retenir, et c'était la première nouvelle qui a fait très plaisir au marché hier soir. La deuxième chose qui a fait très plaisir au marché, c'est que Monsieur Powell a déclaré qu'il ne pensait pas, qu'il ne croyait pas qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une période de stagflation. Alors ça aussi, c'est rassurant parce qu'on en a assez parlé ces derniers jours. On ne veut pas, on n'espère vraiment pas être en stagflation parce que si ça devait se produire, ce serait vraiment la merde. Donc du coup, la déclaration de Monsieur Powell, la deuxième déclaration qu'il a fait hier, était plutôt encourageante. Mais là encore, si on regarde derrière, effectivement, il ne croit pas que nous soyons en stagflation. Alors on se dit, ah, il a certainement raison parce qu'il y a des informations que nous on possède pas, il est beaucoup plus intelligent, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup mieux informé, puis il a plein de gens autour de lui pour l'aider, donc a priori, on n'est pas en stagflation. Bon, je rappelle aussi quand même que Monsieur Powell, c'est le type qui a 2 ans et demi en arrière, nous a dit, vous inquiétez pas, l'inflation est transitoire et sous contrôle. Donc peut-être qu'il y a quand même un tout petit peu de stagflation, quelque part. Au point 3, Monsieur Powell a expliqué que les élections présidentielles de 2024 aux États-Unis ne faisaient pas partie de la réflexion de la Fed. Donc il ne se laisse pas influencer par les déclarations des uns et des autres. D'ailleurs, il ne les écoute pas. Il serait donc bien qu'il envoie un mémo à Monsieur Trump et à Monsieur Biden pour leur expliquer que ça sert à rien de faire des allusions toutes les 5 minutes au sujet de la Fed, puisque la Fed n'en a visiblement rien à faire. Néanmoins, le patron de Monsieur Powell reste Monsieur Biden, enfin quand il se souvient que Monsieur Powell existe, et puis de l'autre côté, Monsieur Trump, il brasse de l'air dans son coin comme d'habitude. Mais visiblement, la Fed
ne se laisse pas influencer. Jamais. La Fed est impartiale, la Fed est là juste pour sauver l'économie et nous aider, nous, le peuple. Enfin, eux, le peuple, les Américains. Nous encore, on fait que de suivre derrière en Europe. Et puis alors, dans son speech, il y a un truc super intéressant, et ce sera le 4e point, c'est qu'il s'est laissé une porte de sortie de manière assez magistrale. Donc là, c'est clair que si vous prenez le discours dans sa globalité, il ne montera pas les taux. Il veut absolument les baisser le plus vite possible pour autant que l'économie va avec, dans la bonne direction et que l'inflation venait à se calmer. Donc on a tous bien compris que c'était mission impossible pour baisser les taux. Maintenant, en juin, plus tard, là on dit que selon le discours d'hier soir, il se laisserait la possibilité éventuellement de le faire au mois de juillet. Mais a priori, il n'y aura pas de baisse des taux avant le meilleur des cas en décembre. Ça, c'est le consensus global. Hein. C'est le consensus global qui ressort de là où nous sommes aujourd'hui. Néanmoins, hier, il a dit un truc assez intéressant. Il a dit « Nous nous autorisons à baisser les taux brutalement en cas de ralentissement violent du marché de l'emploi. » Donc ça, c'est la porte de sortie. Hein. Ça veut dire que si tout d'un coup, tenez, demain, pour les chiffres des non-farm payrolls, on se rend compte qu'à la place des 250 000 créations d'emplois, il y en a 25 000 qui ont été créées, il va dire « Ah, affaiblissement du marché de l'emploi, bam, je baisse les taux. » Donc il se laisse cette possibilité d'intervenir brutalement, peu importe ce que fait l'inflation dans son coin, puisque lui, il veut toujours une inflation à 2%, bien sûr, mais si vraiment l'emploi venait à ralentir, ça nous laisse la possibilité quand même de faire ce qu'on veut et se foutre pas mal de l'inflation. Momentanément, parce qu'après, évidemment, si jamais on lui dit « Ouais, mais t'as baissé les taux alors que l'inflation était toujours à 3%, », il dira « Oui, mais j'ai sauvé l'emploi. » Et donc, forcément, il se laisse sa porte de sortie à lui. Alors le point 5, c'est peut-être le point le plus magnifique du discours d'hier, parce qu'il a dit « La Fed est pas contente avec une inflation à 3%. » Sans blague. Ça fait juste 2 ans et demi qu'ils nous prennent la tête avec leur histoire de inflation à 2%. Alors c'est clair que quand vous avez l'inflation qui est descendue tout près d'aller toucher ce niveau objectif, et qui a commencé à remonter dans l'autre sens, ça fait pas plaisir. Donc évidemment, à 3%, ils sont pas contents, et ils l'ont fait savoir. Reste à savoir si l'inflation, elle a entendu l'information, parce que pour l'instant, on a l'air de s'en foutre cordialement. Et puis alors, au point 6, eh bien, on retiendra qu'il a quand même déclaré qu'il ne savait pas trop quand c'est qu'il pourrait baisser les taux, mais si on lit entre les lignes de tout ce qu'il a publié, tout ce qu'il a raconté depuis quelques jours, on laisse entendre qu'éventuellement, peut-être, dans le meilleur des cas, il pourrait être amené à baisser les taux en juillet. Alors, je vois pas comment, avec la photo qu'on a instantanée, il pourrait baisser les taux en juillet, mais c'est un petit peu ce que le marché, il s'est laissé entendre dans sa tête. Hein, la voix qui nous parle de l'autre côté, oui, je vais baisser les taux en juillet. On se rassure comme on peut, mais là, encore une fois, le consensus, lui, il pense que c'est décembre, une fois. Mais pour l'instant, eh bien, il a dit, je ne sais pas exactement quand je pourrais baisser les taux, mais il espère quand même pouvoir le baisser à demi-mot en juillet. On verra ce qu'il nous dit. Par contre, il y a un autre truc qu'il a dit aussi à l'intérieur, c'est qu'ils allaient ralentir le rythme de réduction du bilan de la Fed. Donc en gros, ça veut dire que c'est considéré comme un assouplissement monétaire caché. Donc ça aussi, c'est quand même un tout petit peu positif. Alors ça, on a bien aimé. C'est d'ailleurs pour ça que le rendement du 10 ans s'est effondré de 4,69 à 4,62 et puis que les actions ont commencé à monter. Les actions ont monté sur cette annonce. Bon, après, elles se sont dégonflées. Puis à la clôture, vous avez quand même le S&P, le Nasdaq qui termine en baisse. Malheureusement, le Dow Jones bourrait la caisse, plus 0,23%. Donc on sent qu'on a bien pris la nouvelle, c'était hyper intéressant. Le bilan de la Fed va réduire moins rapidement, donc c'est considéré comme un assouplissement monétaire. Youpi! Et puis alors le 7e point qui est assez intéressant, c'est que ce mois, ils n'ont pas publié de dot plot. Alors le dot plot, vous vous souvenez, c'est ça, c'est ce machin, c'est ce graphique que les membres de la Fed publient pour voir un peu quel est leur ordre de marche. Hein. Donc lors du dernier meeting de la Fed en mars, ils avaient publié un dot plot qui laissait supposer que les membres, les éminents membres, les ultra compétents membres de la Fed allaient annoncer, avaient envisagé 3 baisses de taux d'ici fin 2024. Alors là, tout de suite, ça se complique un tout petit peu. Donc comme ils se sont largement vautrés, ils se sont dit ah, c'est peut-être mieux de rien dire. Hein. On va pas dire ce qu'on pense cette fois. Comme ça, si on dit rien, au moins on peut pas se gourer. Et résultat, pas de dot plot lors de ce meeting, mais ils vont nous sortir un truc en juin. Si tout va bien. Puis de toute façon, d'ici juin, on l'aura oublié. Si ça se trouve, ils ne les sortiront pas non plus. Mais bref, peu importe. D'ici juin, il y aura un nouveau dot plot qui nous dira qu'ils pensent éventuellement qu'ils pourront baisser les taux 3 fois. Mais en 2025. Donc voilà, en résumé de tout ça, la Fed reste dovish. Nous, on avait très peur que monsieur Powell reprenne un biais hawkish, trop agressif. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Et les marchés financiers
sont montés sur la déclaration de la Fed, se sont redégonflés derrière, et puis après on a réfléchi pendant la nuit quand même, et ce matin ça a l'air d'être de nouveau pas trop mal, les futurs sont en hausse, et puis on est plutôt content. Tous les médias financiers saluent le meeting de la Fed qui a rassuré les investisseurs, c'est les mots de la presse, hein. Et puis pour l'instant on va pouvoir passer à autre chose, c'est notre feuille de route, c'est ce qui va nous guider ces prochains temps jusqu'au prochain chiffre hyper important, c'est-à-dire demain après-midi, avec les non-farm payrolls. Pour le reste, plein de chiffres trimestriels qui sont sortis, comme d'habitude, bien sûr. Donc ceux qu'on connaissait, Starbucks s'est fait déglinguer. Il y a eu aussi des mauvais chiffres chez CVS qui se sont fait planter aussi, perdaient 17%. Le Barron Salik va toujours pas touché pour l'instant. Vous avez également DoorDash qui a publié des chiffres beaufs, mais avec une guidance un peu plus positive. Mais le titre s'est quand même fait exploser parce qu'il faut quand même pas oublier que DoorDash, il vous livre quand même de la bouffe pas bonne, pas chaude, dans des boîtes en carton pas belles. Et donc du coup, le titre s'est également fait avoiner. Et puis on notera aussi une pression vendeuse assez importante sur tout le secteur de l'intelligence artificielle. Oui, forcément, avec les mauvais chiffres entre guillemets d'AMD et de Supermicro la veille, tout le secteur en a pris pour son grade, même Nvidia perdait 4%, mais bonne nouvelle, hier soir après la clôture, Qualcomm a publié de très bons chiffres, et tout le monde se dit, peut-être que Qualcomm, on l'a sous-estimé en termes d'intelligence artificielle, donc du coup, ça repartait un petit peu dans la motivation. Qualcomm prenait 4% after close. On verra comment ça se passe et ces prochains jours. Et puis on notera dans les after close d'hier soir, hein, Carvana, la société de voitures d'occasion qui était au bord de la faillite ou même qui était brièvement en faillite, a cartonné. Ils ont surpris tout le monde avec des chiffres nettement meilleurs que les attentes. Et le titre prenait 30% after close. Et puis puisqu'on est dans la thématique des chiffres, eh bien n'oublions pas non plus qu'hier il y a eu les chiffres de l'emploi ADP. On n'était pas juste, mais c'était un tout petit peu plus fort que les attentes. De ce côté-là, c'était pas mal. Et puis de l'autre côté, les jobs, c'était un tout petit peu plus faible que les attentes également. Alors je ne sais pas si cette faiblesse-là va permettre à Monsieur Powell d'intervenir, parce que tout d'un coup, il y aura une faiblesse dans le marché de l'emploi. Non, ça, on en reparlera probablement demain après-midi. Et puis, puisque c'est la thématique des chiffres, eh bien aujourd'hui, bien sûr, c'est la grosse journée, puisque ce soir, Apple publiera après la clôture, hein. C'est le dernier Magnificent Seven qui va publier, Apple. Ce sera ce soir après 22h de chez nous. Et puis, il y aura aussi à noter quand même aujourd'hui, il y a Moderna qui va publier ce matin. Il y a aussi Novo Nordisk qui va publier ce matin. Et puis, en fin de journée, avec Apple, il y aura bien sûr Coinbase qui sera fortement regardé puisque le Bitcoin est à 57 000 $ ce matin. Il est aussi pas mal sous pression. Mais alors qu'on se rassure, hein, il y a Standard Chartered qui est un des analystes qui a un target à 150 000 sur le Bitcoin avant la fin de l'année, qui a dit que c'était normal que le Bitcoin redescende d'abord à 50 000 avant de remonter à 150 000. Donc ce qui est bien, c'est qu'on nous a livré le plan de marche, hein, de 57 à 50 à 50. Vous bourrez la caisse et vous attendez patiemment que ça remonte à 150 000 $ avant la fin de l'année. Bien sûr. Autre chiffre mis à part ça, il y aura le CPI en Suisse. Ça va certainement changer la face du monde. Et puis aux États-Unis, bien sûr, il y aura encore les jobless claims. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Pour l'instant, l'Asie ne fait rien en attendant de voir ce qui va se passer. Mais on est tous plus ou moins contents que M. Powell n'ait pas complètement tourné la veste et soit retourné dans le camp des faucons. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. Bien sûr, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo. Et si vous faites rien demain matin à peu près à la même heure, n'hésitez pas à revenir me voir pour qu'on fasse le point sur les chiffres d'Apple, bien sûr. Et puis qu'on attende pratiquement ensemble les chiffres des non-farm payrolls qui sortiront demain à 14h30. Excellente journée à tous, sortez couverts avec des parapluies et à demain. Bye bye.